Yo la Team, ici Wurati, et aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes projets les plus aboutis. Donc je l'ai fait en add-on pour que vous puissiez la voir, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc j'en suis assez fier. Que le voici, machine à sous. Donc voici l'un de mes projets les plus aboutis à ce jour pour faire ce point d'instruction. Enfin voilà, tout est indiqué. Et du coup je vous fais une petite démo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc tac tac. Là vous voyez, je crée le monde devant vous pour que vous puissiez voir que vraiment c'est c'est un add-on qui marche dans tous les mondes. Voilà. Maintenant Behavior Pack. Donc là du coup machine à sous. Voilà. Donc après pour les experiments, je vous faites rien. Voilà, c'est pas obligé. On crée le monde. Et donc là du coup voilà, j'ai fait une machine à sous où on joue avec un émeraude et on peut en gagner à 5, 10, 25 je crois, suivant le signe qu'on a. Voilà. Donc c'est totalement aléatoire pour chacun des trucs. Et voilà, je suis assez fier de vous présenter ça parce que je suis pas très bon en commande bloc de base, enfin pour des projets perso. Mais là, pour un projet personnel que j'ai fait et que j'ai inventé tout seul, franchement, je suis assez fier. Donc voilà, donc après la conversion en add-on, ça n'a pas été très compliqué. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment faire des add-ons simplement sur votre téléphone pour Minecraft Bedrock, dites-le moi, n'hésitez pas. Voilà. Là, on a apparu dans le monde. Et donc là, du coup, tac. Excusez-moi. Slash give. Là, du coup, je me give un command block. Tac. Tac. Donc là, du coup, pour faire spawn la structure, faut mettre slash fonction spawn structure. Voilà. Donc là, hop. Et donc voilà, la machine. Donc là, du coup, ce qu'il faut faire, là, c'est expliqué dans le chat. Hein. Structure mis en place. N'oubliez pas d'activer le levier à gauche et d'appuyer sur le bouton tout à droite. Hein. La dernière structure créée par Urati. Voilà. Là, du coup, j'ai mis des indications. Donc là, du coup, ça c'est pour initialiser les scoreboards. Et ça, c'est pour faire en sorte que la machine marche normalement. Donc là, du coup, on gagne 3 or, on gagne 5 émeraudes. 3 diamants, on gagne 10 émeraudes. Et 3 émeraudes, on gagne 25. Et donc ensuite, là, il faut appuyer là pour jouer. Donc du coup, je fais une petite démo pour que vous puissiez voir comment ça marche. Là, du coup, si on joue, voilà, ça vous met vous n'avez pas d'émeraude dans votre main. Donc là, il faut prendre des émeraudes. Et donc là, normalement, quand on appuie dessus, voilà. Donc là, voilà, là, j'ai gagné. Donc là, du coup, voilà. J'ai gagné à 10 émeraudes parce que j'étais à 63. Là, je peux jouer. Ah, j'ai perdu. C'est complètement aléatoire. Voilà. Là, je suis en train de perdre toute ma thune. Enfin, tous mes émeraudes. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai gagné des émeraudes encore une fois. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de préférence entre chacun des signes. Donc vraiment, c'est totalement aléatoire. Et puis voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc la structure est assez basique. Donc voilà. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'était un assez gros travail pour moi. Donc voilà. Il y a tous ces commandes blocs là qui servent à faire en sorte que la machine à sous marche. Voilà, voilà, voilà. Là c'est une vidéo très très courte hein, parce que bon, c'est pas un projet énorme non plus. Donc voilà.
Donc voilà. Ouais, donc du coup, je vous mettrai la donne en description. Je vous mettrai le lien de la donne en description. Parce que comme ça, voilà, si vous voulez la voir, si vous voulez avoir une machine à sous, qui vous permettra d'avoir plus d'émotes pour trade avec les villageois. C'est comme vous voulez, voilà, la donne marche aussi bien en sur... Ouais! Désolé pour ce petit dérangement. Mais du coup, comme je disais, oui, donc du coup, la donne marche autant en survie qu'en créatif. Donc, si en survie vous avez une farm à villageois, bah vous pouvez utiliser cette machine pour tenter de multiplier un émeraude par 5, 10 ou 25. Voilà. Donc voilà, donc du coup, faut surtout pas oublier d'activer le levier là et d'initialiser le scoreboard parce que sinon ça marchera juste pas. C'est un scoreboard, il y a aussi le ticking area, donc comme ça au moins ça marchera dans tout le monde. Juste par contre, il faudra pas bouger la machine parce que si vous bougez la machine, bah ça va plus du tout marcher. Voilà, faut vraiment bien placer votre truc parce que si vous le placez mal, si vous le placez pas à côté de votre base, ça va être compliqué. Ou à côté de votre farm à villageois ou farm à émeraude, enfin comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, la Vura Team. Je voulais vous souhaiter un excellent Noël, de bonnes fêtes. Et puis voilà, c'est le retour des vidéos. Parce que du coup, j'avais plusieurs projets en préparation. Et voilà. Bon allez, salut la Vura Team.